Bonjour à tous. Vous pensez que c'est simplement une jolie plante grimpante décorative? Non. Devant vous se trouve un véritable étrangleur végétal, un commando botanique d'élite qui en ce moment même dévore lentement votre clôture et étouffe vos arbres fruitiers. Suite à vos nombreuses demandes, nous avons mené une enquête approfondie et étudié dans les moindres détails l'ennemi numéro 1 de tout jardin. Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement désherber, nous allons organiser un véritable test de résistance. Dans cette vidéo, nous confronterons tout, des méthodes ancestrales éprouvées aux frappes chimiques ciblées. Je sais que dans les commentaires de nos précédentes vidéos, il se trouvera forcément un plaisantin pour écrire « Pourquoi le détruire? Vends-le à une brasserie et gagne de l'argent. » Les amis, je réponds tout de suite. Ceux qui conseillent de vendre le houblon du jardin aux brasseurs n'ont visiblement jamais tenté d'arracher une racine de 3 mètres plus solide qu'une armature. Les brasseurs se signeraient face à une telle matière première, mais votre potager vous remerciera certainement si nous le débarrassons de cet envahisseur. Si vous êtes fatigué de perdre cette guerre, regardez jusqu'à la fin. Nous lançons l'opération de désinfection. La brasserie ne sera pas pour nous, alors passons à la dure réalité. Pourquoi votre voisin combat-il le houblon depuis 10 ans avec un score toujours de 10-0? Beaucoup croient en la magie. Je vais tirer fort et l'arracher. Les amis, j'ai moi-même participé à cette attraction. Vous vous présentez au combat comme à une finale olympique. Vous tirez sur la liane épineuse jusqu'à sentir un craquement dans les lombaires et victoire. Dans vos mains, 5 mètres de fil végétal. Vous les jetez fièrement au feu. Et une semaine plus tard, au même endroit, une surprise vous attend. De terre surgit une pousse encore plus insolente que la précédente. Le houblon est un véritable terminator végétal. Vous croyez l'avoir éliminé, mais en s'enfonçant sous terre, il gronde et revient en amenant ses frères musclés. Pourquoi le désherbage échoue-t-il? Ce que nous voyons en surface n'est que le service marketing. Le bunker principal est caché en sous-sol. Le système racinaire du houblon est une autoroute souterraine s'enfonçant jusqu'à 5 mètres de profondeur. Lorsque vous tirez sur la tige, un mécanisme de sécurité se déclenche. La liane se rompt, tandis qu'en dessous reste un câble épais comme un bras. Il contient suffisamment d'énergie pour que le houblon survive à un hiver nucléaire. Bien plus, lorsque la partie supérieure se brise, un mode alerte s'active. Les bourgeons dormants reçoivent l'ordre « Nous sommes attaqués ». Libérez le kraken. Au lieu d'une seule liane, 5 jailliront demain. C'est comme combattre l'hydre de Lerne. Arracher le houblon revient à arrêter un train en dévissant la poignée de porte. Vous ne faites que le provoquer. Nous avons affaire à un agresseur intelligent. Puisqu'il veut la guerre, il l'aura. Oublions l'exercice physique. Avant d'injecter du vinaigre ou de répandre du sel, on peut essayer la méthode que j'appelle le thé chez Satan. C'est l'approche la moins coûteuse et la plus écologique, mais elle demande de la précision. Quel est le principe? Nous utilisons une température élevée pour détruire les protéines au collet racinaire. La racine du houblon est une pompe puissante, mais très sensible aux variations brutales de température. Mode d'emploi. Note bien les chiffres. Volume. Il te faudra au minimum de 5 à 10 litres d'eau bouillante pour un seul point de croissance. Une bouilloire ordinaire ne suffira pas. L'eau refroidira avant d'atteindre la profondeur nécessaire. Température. L'eau doit être entre 95 et 100 degrés. Directement du feu et immédiatement à l'action. Préparation. Creuse obligatoirement autour de la racine sur 10 à 15 cm pour dégager la tête de notre terminator. Si tu verses simplement sur le sol, la terre agira comme un thermos et absorbera toute la chaleur. Processus. Verse lentement en filets fins directement au centre du rhizome. Nous devons que l'eau bouillante s'infiltre le plus profondément possible dans les pores de la racine. Résultat, tu fais littéralement bouillir le sommet de la racine. Après un tel bain, les bourgeons dormants meurent instantanément. Mais soyons honnêtes, pour un vieux houblon dont les racines ont atteint le centre de la terre, c'est comme une chevrotine pour un éléphant. Il peut tomber malade et produire une nouvelle pousse depuis les profondeurs. C'est pourquoi, dans notre potager intelligent, l'eau bouillante est plutôt une puissante première frappe pour affaiblir l'ennemi,
avant de sortir la seringue de vinaigre. L'échauffement est terminé. Sortons l'artillerie lourde. Et non, ce ne sont pas les poisons du commerce qui tuent même les vers de terre chez les voisins. À l'ordre du jour, une méthode pour esthète, l'injection au vinaigre. Je vois déjà les vétérans des guerres potagères se crisper dans les commentaires. Auteur, je combats le houblon depuis 30 ans. Je lèguerai cette clôture à mes petits-enfants avec le plan de défense. Les amis, sérieusement, en ce temps, on peut apprendre le chinois. Si votre guerre dure des décennies, c'est que le houblon vous a déjà inscrit dans sa généalogie, comme appareil de musculation pour renforcer ses racines. Il est temps de mettre fin à cette série. Passons aux chiffres. Il nous faudra une seringue de 5 à 10 millilitres et de l'essence de vinaigre à 70%. Pas du vinaigre de table, mais bien le concentré. Vous vous souvenez du Terminator? Eh bien, le vinaigre pour lui, c'est l'azote liquide pour le T1000. Technologie, on coupe la liane à une hauteur de 5 à 10 cm du sol. Au centre de la souche, vous verrez une cavité d'un diamètre de 2 à 4 mm. C'est son autoroute principale pour l'alimentation. On remplit la seringue de 2 à 3 ml d'essence par tige et on fait l'injection dorée directement au centre de la coupe. L'acide descendra par les vaisseaux vers le bunker en profondeur, là où la bêche ne peut atteindre. C'est économique et sans danger pour vos tomates à 50 cm du lieu d'attaque. Travaillez avec des gants. Le houblon mord avec ses épines jusqu'au bout. Si votre envahisseur a connu les congrès du parti et que ses tiges ont l'épaisseur d'1 pouce, répétez la procédure après 48 heures. Pendant que le vinaigre fait son œuvre, nous préparons la prochaine surprise. Ça va devenir encore plus chaud. Si l'injection au vinaigre n'a pas calmé notre Terminator, il est temps d'invoquer l'esprit de l'Égypte ancienne. Passons à l'étape malédiction du pharaon, le blocus salin total. Vous vous souvenez du film La momie? Le secret des prêtres résidait dans le sel qui extrayait l'humidité, transformant les ennemis en poissons séchés. Avec le houblon, nous ferons le même tour. Nous allons le momifier. Le houblon est un buveur d'eau incroyable. Ses racines fonctionnent comme des pompes, mais le sel est un poison osmotique puissant. Là où sa concentration est élevée, l'eau s'écoule vers l'extérieur. Nous forcerons la racine à céder son humidité au sol, jusqu'à ce qu'elle se dessèche dans son propre antre. Passons aux chiffres précis et aux instructions. Quantité de matériaux, prenez 1 kg, un paquet du sel gemme le moins cher pour une plante adulte. Préparation. Creusez autour de la racine sur une profondeur de 15 à 20 cm, dégageant au maximum le collet racinaire sur un rayon de 30 cm. Méthode sèche. Versez uniformément tout le paquet de sel dans la cuvette formée, directement sur les coupes et la racine. Méthode de la saumure infernale. Pour les vieux Imhotep, préparez une solution hypertonique. Dissolvez 500 g de sel dans 1 litre d'eau chaude, concentration à laquelle le sel cesse de se dissoudre. Versez ce litre directement au centre du rhizome. Résultat, pour la plante, c'est un choc osmotique. Les cellules se rétractent, le transport de la sève s'arrête et la racine se transforme en herbier fragile. À l'extérieur du bois, à l'intérieur un désert mort. Attention, chiffre de sécurité, le sel n'est pas du vinaigre, il ne s'évaporera pas. Si vous versez ce kilo dans la framboisière, les framboises mourront sur un rayon d'1 mètre. Sur cette parcelle, rien ne poussera pendant au moins 2 à 3 ans. Utilisez donc le blocus strictement le long des clôtures, sous les fondations ou sur les limites. Écoute, si tu pensais que les exécutions étaient terminées, c'est que tu me connais mal. Le vinaigre était de la chirurgie, le sel de la magie. Et maintenant vient le temps du classique soviétique. Tu te souviens des gentlemen de la fortune? Le personnage ne voulait vraiment pas monter dans la citerne, et il s'est retrouvé dans un camion avec un engrais très actif. Quel bon ciment, ça ne part absolument pas. Aujourd'hui, nous allons organiser pour notre houblon le même déménagement. Au lieu de ciment, du fumier frais. Nous allons tuer la mauvaise herbe avec ce que d'autres utilisent pour la nourrir. Dans le potager intelligent, tout est poison, c'est une question de dosage. Le houblon adore l'azote. Mais le fumier frais n'est pas de la nourriture, c'est une arme chimique. L'ammoniac et l'urée y sont à une concentration telle qu'elle brûle tout ce qui est vivant. Et lors de la décomposition à l'intérieur de la racine, une véritable chaudière infernale se met en marche. Recette du déménagement infernal. Note les chiffres. Matériaux.
Il te faut un seau de 10 à 12 litres du fumier le plus frais et puissant possible, de cheval ou de vache. Le compost ne convient pas. Il faut du frais, qui fume encore. Couche. Nous recouvrons notre malheureuse souche d'une couche de 15 à 20 cm d'épaisseur. Rayon. Couvrez une zone de 30 à 40 cm autour de la tige. Étanchéité. Par-dessus, recouvrez obligatoirement le fumier d'une couche de terre de 5 cm ou couvrez-le d'un film. Nous avons besoin que l'ammoniac ne s'évapore pas dans le ciel, mais descende strictement à destination, vers le bunker de notre Terminator. Tu sais quel est le truc? Le houblon sera d'abord content. Oh, de l'azote gratuit est arrivé! Et il commencera à l'absorber avidement par les racines. Et c'est là que le piège se referme. Il se produira une brûlure chimique terrible. C'est comme si on te forçait à manger 10 kilos de gâteau d'un coup. Ça semble tentant, mais la fin est fatale. La méthode est magnifique, car elle est 100% naturelle. Aucun bidon avec tête de mort et os croisés. Pendant que le houblon grille lentement là-dessous, le sol à cet endroit deviendra absolument fabuleux au bout d'un an. Mais sois prudent, comme le héros du film, ne te salis pas toi-même et ne brûle pas les concombres voisins. C'est une arme de destruction massive. Travaillons strictement sur la zone de l'envahisseur. Minimum 50 à 70 cm de distance des plantations utiles. On pourrait croire qu'après cela, même l'armature ne survivrait pas, mais l'adversaire est rusé. Il peut avoir des cellules dormantes profondément sous terre. Pour l'achever définitivement, passons à la phase de ténèbres totales. Il est temps d'éteindre la lumière. Nous avons brûlé ce houblon au vinaigre, salé comme des cornichons en tonneaux. Mais tu sais ce qui va vraiment l'achever? L'obscurité ordinaire. Nous allons organiser pour cette vermine un véritable film d'horreur. Je te confie un secret. J'ai moi-même une peur bleue du noir. Dans l'enfance, j'avais toujours l'impression que quelqu'un allait sortir une main de dessous le lit dès que j'éteignais la lumière. Toi aussi, ça t'est arrivé? Écris en commentaire quelle est ta principale peur, on en discutera. Mais aujourd'hui, c'est nous qui jouerons le monstre. Nous allons simplement éteindre la lumière du houblon pour toujours. La méthode de la chambre noire est la base de notre potager intelligent. Le houblon, aussi coriace soit-il, reste une plante. Et les feuilles ont besoin de soleil, ce sont leurs batteries. Coupons le soleil, et les accumulateurs dans les racines seront à plat. Comment allons-nous éteindre la lumière? Note les chiffres. Matériaux. Ne prenez que ce qui ne laisse absolument pas passer la lumière. Vieux linoléum, toiture bitumée ou bâche noire. Attention, la bâche doit être épaisse, minimum 200 microns. Mieux vaut la plier en deux. Le tissu ordinaire ou le voile de forçage ne conviennent pas, ils sont poreux. Le houblon verra la lumière à travers et survivra. Échelle. Ne sois pas avare, recouvre l'endroit où il poussait et prends une marge d'1,50 m dans toutes les directions. Cette plaie est rusée, elle rampera sous terre et ressortira à 10 cm du bord de ton linoléum. Étanchéité. Maintiens les bords avec des briques ou recouvre-les carrément de terre. Il faut qu'il y ait 0% de lumière sous la couverture, absolument aucun rayon. Durée. Ici, il faut de la patience, minimum 1 an. Si tu as couvert maintenant en mai, ne t'avise pas de retirer avant l'été suivant. Tu sais ce qui va se passer là-dessous sous le film? Les 2 premières semaines, le houblon va paniquer. Il produira des pousses pâles et blanches comme des fantômes, comme dans les thrillers sur les souterrains. La racine commencera à se dévorer elle-même, dépensant toutes ses réserves pour trouver ne serait-ce qu'une goutte de soleil. Après 4 à 5 mois d'un tel régime, ces câbles se transformeront simplement en poussière. C'est tout le principe, nous ne transpirons pas avec une bêche, nous forçons la biologie à travailler pour nous. L'essentiel, ne sois pas curieux, ne soulève pas le bord pour voir comment il va. Un seul rayon de lumière, et ce Terminator peut revivre. Tiens bon jusqu'à la victoire. Écoute, nous avons tout essayé ici, de l'eau bouillante à la momification. Mais je sais que parmi vous, il y a des fans de mesures radicales, ceux qui ne veulent pas attendre que le fumier se consume ou que le sel tire l'humidité. Vous avez demandé qu'on parle chimie. Allons-y. J'appelle ça le super pouvoir avec effet secondaire. L'utilisation d'herbicides à base de glyphosate, c'est comme appeler l'aviation avec du napalm. Avantage, un seul, mais de taille. Le poison pénètre la sève
et se répand dans tout le système racinaire, bloquant la synthèse des protéines. C'est le seul moyen d'atteindre réellement la pointe de la racine qui s'est glissée sous les fondations à 3 mètres de profondeur. Mais ce super pouvoir a un prix. Et les effets secondaires sont tels qu'il faut y réfléchir à 3 fois. Terre brûlée. Le glyphosate ne choisit pas sa cible. Une goutte tombée sur votre sta préféré ou votre pommier, et c'est fini, commandez la musique funèbre. Le houblon partira, mais emmènera des prisonniers avec lui. Empreinte écologique. Ce n'est pas du vinaigre, ça ne s'évaporera pas. La chimie reste dans le sol et les nappes phréatiques. Pour les adeptes du potager intelligent, où nous préservons chaque bestiole du sol, c'est une méthode de dernier recours. Immunité. Le houblon est résistant. Il arrive qu'après la première dose, il tombe simplement malade, jaunisse, puis 1 mois après produisent de nouveaux bourgeons. Il faut frapper à nouveau, en augmentant la concentration de poison sur votre propre terre. Travaillons intelligemment. Note les chiffres. Concentration. Ne dilue pas selon les instructions pour les mauvaises herbes sur les allées. Pour le houblon, il faut une solution mortelle. 100 ml de produit pour 1 litre d'eau. Méthode du tireur d'élite. Aucun pulvérisateur. La moindre brise et tu as brûlé la moitié du potager. Coupe la liane et applique le concentré au pinceau directement sur la coupe. Méthode du sachet. S'il faut traiter les feuilles, enfile un sachet sur la main, humidifie un chiffon de poison, frotte les feuilles du houblon et noue ce sachet directement sur la plante pendant 24 heures. Ainsi, le poison s'absorbera de manière ciblée et aucune goutte ne s'envolera chez les voisins. Mon verdict, la chimie, c'est le bouton d'éjection. N'utilise que si le houblon a déjà commencé à soulever les fondations de la maison. Dans le potager intelligent, nous gagnons par la ruse, pas par les poisons. Écrivez en commentaire si vous êtes pour le combat propre ou si vous pensez que contre le houblon, tous les moyens sont bons. Et nous passons à la finale, faire en sorte qu'un nouvel ennemi ne repousse pas à la place de l'ancien. Eh bien les amis, nous sommes passés par le feu, le vinaigre et les tuyaux de cuivre, c'est-à-dire les bains salins. Le houblon est vaincu. Son bunker souterrain s'est transformé en entrepôt de momies. Et la chambre noire lui a extrait tous ses sucs. On pourrait croire qu'on peut souffler et aller fêter la victoire. Mais dans le potager intelligent, nous savons que la nature a horreur du vide. Si vous retirez simplement le film et laissez la terre nue, le houblon peut revenir, soit depuis un bourgeon oublié en profondeur, soit par des graines venant des voisins. C'est pourquoi notre étape finale est l'éviction biologique. Nous devons peupler ce territoire avec ceux qui non seulement survivront, mais deviendront les nouveaux maîtres des lieux. Qui prenons-nous comme alliés? Nous avons besoin de plantes agressives, mais contrôlables. Le seigle est un engrais vert idéal. Le seigle a un système racinaire si puissant et dense qu'il broie littéralement le sol, libérant des substances qui suppriment la croissance des concurrents. Le houblon n'aura tout simplement pas d'espace pour glisser sa pousse. Le topinambour ou le réfort, c'est un conseil pour les extrêmes. Si vous voulez organiser sur la limite une véritable bataille de titans, plantez-les. Le réfort est le seul gars du potager capable de tenir tête au houblon. Il conquérera le territoire de telle façon que le houblon rampera lui-même chez les voisins. Mais rappelez-vous, le réfort devra lui aussi être contrôlé par la suite, bien que ce soit infiniment plus simple que de lutter contre l'étrangleur vert. Quelle est la principale astuce? Nous créons un gazon dense. Le houblon aime les sols meubles et riches en azote où il peut étendre impunément ses câbles. Lorsque la terre est densément occupée par les racines d'herbes cultivées ou d'engrais verts, sa tactique de guérilla échoue. Bilan de notre opération spéciale. La lutte contre le houblon n'est pas un nettoyage ponctuel avec une bêche, c'est un marathon. Mais si vous appliquez au moins 3 méthodes de ma liste, vous verrez que le Terminator ne reviendra plus. Vous ne serez plus cette personne qui combat pendant 30 ans avec une clôture. Vous deviendrez maître de votre terrain. Les amis, c'est ici que s'achèvent nos chroniques de confrontation. Écrivez en commentaire quelle méthode vous oserez essayer en premier, ou peut-être avez-vous votre propre méthode ancestrale secrète que je n'ai pas mentionnée. Partagez absolument, nous apprenons tous les uns des autres ici. Tout jardin propre et plantes obéissantes. À bientôt dans de nouveaux épisodes.